Ravi de vous retrouver sur Sika TV. C'est l'heure du journal de l'économie. Merci d'être au rendez-vous. La Banque centrale s'attelle à booster l'économie du Nigeria. Elle y a injecté à nouveau 285,7 millions de dollars. Les infrastructures d'Abidjan seront développées dans les mois à venir. 475 milliards de francs CFA y seront consacrés. Enfin, le Crédit communautaire d'Afrique est sacré meilleure entreprise de microfinance au Cameroun pour l'année 2015. Je le disais à l'instant, la Banque centrale du Nigeria a injecté à nouveau 285,7 millions de dollars sur le marché interbancaire des devises. Ceci dans l'optique de répondre aux demandes croissantes de dollars dans le pays en vue d'accroître la liquidité, atténuer les pénuries de devises et stabiliser le marché d'échange. Cette nouvelle intervention de la Banque centrale du Nigeria devrait renforcer 4 domaines d'activité, à savoir le secteur de l'agriculture, les compagnies aériennes, le secteur pétrolier et les matières premières. Il faut dire que pour le seul mois d'octobre 2017, la Banque centrale du Nigeria a déjà injecté plus de 495 millions de dollars dans l'économie nigériane. La Tunisie va bénéficier de 2 prêts d'une valeur globale de 38,6 millions d'euros pour financer son projet de valorisation des périmètres irrigués et développer des chaînes de valeur agricole. Financé par la Banque africaine de développement, ce projet, qui sera mis en œuvre entre mars 2018 et décembre 2022, vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des revenus des populations rurales, comptant parmi les plus défavorisées. Au nombre des activités prévues, il y a la valorisation et la réhabilitation de 9000 hectares de périmètres irrigués dans les zones rurales, aussi la commercialisation et la valorisation des produits agricoles, sans oublier le développement des chaînes de valeur agricoles. Tout ceci bénéficiera directement à plus de 3500 ménages, soit 20 000 personnes environ, dont 50% de femmes, avec à la clé la création de près de 4600 emplois permanents au profit des jeunes et des femmes. Un mot maintenant sur les tunnels qui courent dans les sous-sols de Johannesburg. Nous sommes en Afrique du Sud. Ces tunnels recèlent de kilomètres de câbles électriques en cuivre qui, une fois arrachés, sont illégalement exportés vers l'Asie. Beaucoup de personnes bâtissent leur fortune grâce à ce trafic. Ces ouvriers ont un objectif crucial, rétablir le courant à Johannesburg. Les vols de câbles électriques en cuivre ont pris une ampleur sans précédent dans la capitale économique de l'Afrique du Sud. Conséquence, des coupures de courant récurrentes, parfois pendant plusieurs jours. En une seule nuit, en septembre, 32 km de câbles ont été endommagés. Cet incident en particulier va nous coûter 45 millions de rands. Et avec les améliorations de sécurité, ça va nous revenir au total à 50 millions de rands. Soit près de 3 millions d'euros. Les vols de cuivre s'expliquent par la forte demande, notamment en Asie, et par le cours des matières premières. Le prix de ce métal a augmenté de 60% en un an et demi, jusqu'à 6 000 € la tonne. Et quand les coupures durent plusieurs jours, ce sont les petites entreprises du centre-ville qui payent le prix fort pour louer et faire tourner des générateurs. Avant, on faisait payer 5 rands de l'heure pour utiliser Internet, mais maintenant on demande 10 rands à cause de l'essence qu'on doit acheter. Et du coup, on perd plein de clients, vous voyez. Donc le business tourne au ralenti, mais on n'a pas le choix. La police sud-africaine vient de créer une unité spécialisée dans le vol des câbles, mais la traque des criminels se heurte souvent à la corruption généralisée. Nous pensons que des fonctionnaires municipaux sont impliqués, ainsi que des sous-traitants, parce qu'ils ont des cartes de ces tunnels
où sont enfuis les câbles sous les rues de Johannesburg. Nous n'excluons pas non plus que la police soit corrompue, étant donné les quantités de cuivre qui sont dérobées. Les criminels appartiennent à des gangs sophistiqués. Ils mettent le feu dans des souterrains et profitent du court-circuit pour arracher les câbles. Et tant que le prix du cuivre sera élevé, les autorités sud-africaines vont devoir redoubler d'ingéniosité pour leur faire face. Dans les mois à venir, l'État ivoirien va entreprendre d'importants travaux d'infrastructure dans le district d'Abidjan, évalués à 475 milliards de francs CFA. Ces travaux concernent la réhabilitation du pont Houphouët-Boigny, la construction de l'échangeur Aquaba, la construction aussi du 4e pont qui va relier le plateau à Yopougon en passant par Atekoubé et Adjamé. Également la construction des autoroutes de contournement d'Abidjan, sans oublier le dédoublement de la route Abidjan-Dabou et celle de la prison civile. Également le prolongement du boulevard Latrille et la construction d'échangeurs aux principaux carrefours du boulevard Mitterrand. Je le disais en titre, la première édition de l'initiative pour la transparence dans l'industrie de la microfinance en Afrique s'est tenue à Douala, au Cameroun. 100 entreprises de microfinance sur les 470 qui sont agrégées dans le pays ont pris part à cette initiative pilotée par le Bureau d'études Microfinance Academy. Et c'est le Crédit communautaire d'Afrique, CCA, qui a raflé la mise de la meilleure entreprise de microfinance au Cameroun pour l'année 2015. On fait le point de tout ceci avec notre correspondant Narcisse Oum. Passer les établissements de microfinance au scanner et rendre public leurs données pour une meilleure transparence. Voilà la mission révolutionnaire de l'initiative pour la transparence dans l'industrie de la microfinance en Afrique centrale, dont la première édition a eu lieu dans la salle de réunion du groupement interpatronal du Cameroun. L'autre objectif pour cet atelier, pour cette première édition, vise, n'est-ce pas, à inculquer dans la tête des promoteurs des EMF, mais également dans la tête des organes d'encadrement, les bonnes pratiques, la transparence, la bonne gouvernance. Pour cette première édition d'ITIMAC, c'est le Crédit communautaire d'Afrique, devenu banque il y a quelques mois, qui a raflé la mise de la meilleure microfinance au Cameroun pour l'année 2015. Sur 9 critères, l'EMF enregistre la meilleure note synonyme de première place dans 6 critères et totalise le meilleur total bilan dans le secteur en 2015 avec 162 milliards de francs CFA enregistrés. Durant 20 années au Cameroun, dans le secteur de la microfinance, on a pu, par la grâce de Dieu, travailler pour se hisser à ce niveau. Et nous sommes aujourd'hui récompensés dans le cadre de la microfinance, mais aussi nous sommes en train de migrer banque. La CCA est suivie d'ACEP Cameroun, 23 milliards, et Advance Cameroun, 21 milliards. Il y a 2 ans, les études ont été menées sur près de 100 microfinances sur les 470 que compte le Cameroun, qui se sont volontairement ouvertes à l'initiative. Le concept est une grande première dans toute la sous-région d'Afrique centrale, ce qui va davantage crédibiliser le secteur auprès de la clientèle et des partenaires. La dernière ligne droite de cette édition du journal de l'économie nous ramène au Nigeria. Et cette fois-ci, nous allons parler de la croissance économique de ce pays. Bien sûr, c'est avec Casimir Kwejo à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour Inès. Alors, le Nigeria espère atteindre 7% de croissance d'ici 2020. Est-ce possible à relever ? C'est possible, Inès, il faut le dire, vu les engagements que ce pays a pris il y a de cela encore quelques mois pour donc reprendre les embellis économiques, vu également le taux de croissance déjà au 3e et au 4e trimestre 2017, même si les données ne sont pas encore bouclées. Il faut déjà dire que le Nigeria
espère un taux de croissance de 1% en termes donc de relance. Et donc le pays a fini avec la résilience. Cinq trimestres durant, le pays a connu un balbutiement au niveau de son économie, mais le Nigeria aujourd'hui a donc repris le flambeau de la croissance économique, en tout cas au niveau de la sous-région ouest africaine. Ce pays s'avère aujourd'hui est compté parmi les pays qui offriront un mieux-être économique tant aux populations qu'à l'ensemble de la région. Kazmik Bedior, au deuxième trimestre 2017, on le sait, le produit intérieur brut du Nigeria a progressé de 0,55%. Est-ce que ça suffit pour rêver de 7% de croissance d'ici 2 ans? C'est un peu ambitieux lorsque vous passez donc de 0%, enfin de 0,55%, et en 2 ans, vous projetez une croissance de 7%. Mais selon la note de cadrage, selon donc les intentions des partenaires techniques et financiers, selon également le pays, les efforts du pays, on peut déjà dire que c'est possible, notamment dans les secteurs stratégiques qui sont aujourd'hui en train d'être promus. En effet, selon donc le ministre du Budget et de la Planification, c'est que le pays s'est engagé résolument donc à tourner définitivement dos à la crise qui a dû secouer le pays dans les années, enfin en 2015, pour ne pas la citer. Il s'agit en effet de cette crise liée à la chute du brut du pétrole, voilà, qui a donc affecté les économies comme le Nigeria, comme l'Angola, comme l'Afrique du Sud et bien d'autres encore. En tout cas, le ministre du Budget, Alain Croix, c'est que le pays a pris des options, notamment au niveau des efforts, au niveau de la croissance macroéconomique, au niveau de l'agriculture et bien d'autres encore. Le pays rêve aujourd'hui reprendre sa croissance au niveau de la sous-région pour ne serait-ce que reprendre donc son titre de premier leader en termes donc de l'économie au niveau du continent. Kazmik Bedior, une chose est de rêver de 7% de croissance, mais de quels moyens réels dispose le Nigeria pour arriver à son objectif? En dehors donc des performances au niveau de l'or noir, le pétrole, je vais dire, le Nigeria a pris la résolution au niveau donc de la réforme agraire. Je veux parler de l'agriculture. Le Nigeria aujourd'hui veut produire non seulement pour sa population, mais également pour la sous-région ouest africaine. Le Nigeria, c'est aussi les finances. Le sujet précédent l'a annoncé. La Banque centrale donc du Nigeria annonce de très belles réformes en termes donc de mobilisation donc de la devise locale, ne serait-ce que pour pallier certaines difficultés au niveau donc du Naira. Le Nigeria aussi, c'est l'énergie. Le pays, le gouvernement est décidé donc à offrir donc l'énergie aux PME et aux PMI. Le Nigeria, c'est aussi l'emploi pour les jeunes. Et grâce aujourd'hui à l'agriculture, grâce à l'énergie, au secteur énergétique, le Nigeria compte donc relever le défi donc des PME et des PMI qui pourront véritablement faire face aux problèmes de croissance. Et donc tout ça combiné, je crois que le Nigeria a le potentiel nécessaire pour pouvoir atteindre un taux de croissance soutenu. En tout cas, les institutions de Bretton Woods, même s'ils ne s'accordent pas sur le taux de croissance, sont d'accord, sont unanimes que le Nigeria aujourd'hui a repris la croissance et que les prochaines années seront des meilleures pour le pays et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Admettons, Kazmik Bedior, que nous sommes en 2020 et que le Nigeria est à 7% de croissance. Qu'est-ce que cela peut induire au niveau de la sous-région ouest-africaine? Déjà pour des pays comme le Bénin, comme le Niger, comme le Togo, comme le Cameroun aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Nigeria est au milieu de l'Afrique francophone. C'est un pays frontalier. Voilà, un pays frontalier. Donc, le Nigeria pourra, par exemple, donner assez de céréales, assez donc de tubercules, assez aussi d'énergie en termes donc de production énergétique et pourquoi pas renforcer sa main-d'œuvre avec le bon voisinage avec ces pays. Et donc, la croissance, la renaissance de la croissance économique au Nigeria pourra profiter beaucoup à des petites économies comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Merci beaucoup, Kazmik Bedior. Merci pour toutes vos explications. Rendez-vous déjà demain dans un prochain numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez-nous demain sur ce même plateau et à la même heure, avec le même plaisir, bien sûr.